J'ai tenu une conférence de presse ce matin pour clarifier mon positionnement et pour expliquer à la population mon engagement sur la circonscription numéro 1. Comme vous le savez, je n'ai pas eu l'investiture sur la 6e circonscription où un autre candidat a été choisi, mais comme vous le savez aussi, sur la circonscription numéro 1, il n'y a pas de candidat investi En Marche. Dans un mail récemment envoyé, La République En Marche soutient les candidats dont le programme se rapproche le plus de la majorité présidentielle. J'ai été la première élue à soutenir Emmanuel Macron à La Réunion. J'ai fait campagne pour Emmanuel Macron. Dès décembre 2016, je lui ai apporté mon soutien et mon parrainage, seulement un mois après qu'il ait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. J'ai contribué à la rédaction de son programme Outre-mer. Et partant de là, donc je m'estime légitime pour mener mon combat et mon engagement sur la circonscription numéro 1. J'ai entendu les électeurs et je partage ce que les électeurs souhaitent, puisque je veux aussi la même chose. Je veux le renouvellement de la classe politique. Je veux travailler au-delà des clivages politiques, ni de droite ni de gauche. Et sur la circonscription numéro 1, on a une candidate qui est la députée PS sortante. On a un candidat des Républicains, mais on n'a aucune offre qui correspond à ce que les électeurs ont demandé, c'est-à-dire ni du gouvernement PS, ni des Républicains. J'estime donc que cette offre, cette demande des électeurs, aujourd'hui étant dans le droit fil du gouvernement d'Emmanuel Macron, étant engagée au LPA qui est au-delà des clivages politiques, je souhaite sur la circonscription numéro 1 inviter les électeurs et les électrices qui se retrouvent dans une offre au centre à venir me rejoindre dès le 11 juin. Les choses sont très claires aujourd'hui. Il n'y a pas de candidat de La République En Marche sur la circonscription numéro 1. La députée sortante, ex-ministre, appartient au gouvernement PS de François Hollande, celui-là même qui a été rejeté le 7 mai. Elle était la porte-parole de Benoît Hamon. Avant toute chose et avant de parler de La République En Marche, il appartient à la députée PS sortante de justifier de son bilan, qu'elle nous parle de son bilan. Le Parti Socialiste avait le plein pouvoir sur Saint-Denis, à la mairie, à la CINOR, à l'Assemblée nationale et au gouvernement. En 5 ans, qu'est-ce qui a changé sur Saint-Denis? Absolument rien. Pensez-vous que pendant les 5 prochaines années, ça va être différent? Les électeurs ont très clairement dit qu'ils rejetaient la politique caméléon, ils rejetaient la politique du gouvernement Hollande et qu'ils en ont assez ras-le-bol de ces méthodes de politique politicienne qui sont mises en place juste pour garder le pouvoir. Donc c'est contre tout ça que je me bats aussi. C'est pour faire respecter la parole des électeurs et pour faire respecter le choix des urnes du 7 mai dernier. À Saint-Denis, on reprend les mêmes et on recommence. Et certains candidats ont oublié que ça fait au moins la 3e ou la 4e fois qu'ils se présentent à une élection et ils n'ont toujours pas compris que les électeurs ne voulaient plus d'eux. Donc il y a une demande sur une offre au centre et c'est ça le message que les électeurs ont très clairement passé le 7 mai dernier. Les problèmes à La Réunion, on les connaît tous et on les partage tous depuis de nombreuses années. Le chômage de masse, l'insécurité, l'illettrisme, le problème de la formation des jeunes, tous ces sujets sont des sujets qu'on connaît tous. J'ai travaillé pendant 12 ans à la CINOR, à la direction aménagement et de l'habitat, et on m'a appris une chose quand j'ai commencé à travailler, c'est qu'il faut connaître le terrain pour pouvoir faire des aménagements qui répondent aux besoins de la population. J'ai donc sillonné Saint-Denis en long, en large et en travers, et je pense bien connaître les préoccupations des Dionysiens et des Dionysiennes.